S26 Ultra est soudainement partout. Nouvelles mises à jour, extraits divulgués, même un prétendu unboxing. Et si vous êtes confus en ce moment, vous n'êtes pas seul. C'est exactement pourquoi nous allons tout décortiquer. Ce qui est réel, ce qui est faux et ce qui compte vraiment avant le lancement. Avant d'aller plus loin, petite mise en garde. Si vous envisagez le S25 Ultra, Samsung propose actuellement une bonne offre via un produit lié dans cette vidéo. Gardez cela en tête car après ce que vous allez entendre, ce choix ne sera pas facile. Samsung change officiellement le design du S26 Ultra cette année, et oui, l'événement Unpacked est maintenant confirmé. Evan Blass, l'un des leakers les plus fiables, a confirmé la date de lancement, le 25 février. Pas de supposition, pas de peut-être, cette fois, c'est certain. Ce qui rend cela intéressant, c'est le timing. Le S26 Ultra sort presque un mois plus tard que le S25 Ultra. Et ce retard n'est pas aléatoire. L'Ultra lui-même est resté dans les temps. Le problème venait des modèles S26 et plus. La production de l'Ultra a commencé en décembre, pile à l'heure, mais des retards sur les variantes de base et plus ont repoussé toute la gamme d'environ un mois. C'est la vraie raison de ce lancement fin février. Passons maintenant à la soi-disant vidéo d'unboxing du S26 Ultra qui circule. Réponse courte, c'est faux. Il y a plusieurs signaux d'alerte, commençant par le design de la caméra qui ne semble pas du tout authentique. La boîte est un autre indice, elle ne correspond pas aux emballages réels de Samsung. Et, en toute logique, avec le lancement encore dans plus d'un mois, obtenir un vrai unboxing maintenant est presque impossible. Cela ressemble à une unité factice, pas à un appareil final. Ice Universe a partagé le clip, mais la source originale reste floue. Même lui a évité d'entrer dans les détails. Une chose qu'il a tout de même souligné, c'est la découpe de la caméra frontale. Elle est nettement plus grande cette fois. Ce changement correspond au rapport précédent. La caméra selfie du S26 Ultra a maintenant un champ de vision plus large comparé au S25 Ultra. C'est pourquoi la découpe paraît plus grande et cette différence a déjà été confirmée. Passons à la comparaison complète des spécifications. Les deux téléphones utilisent un écran de 6,9 pouces, mais la technologie de la dalle a changé. Le S25 Ultra utilisait M13, tandis que le S26 Ultra reçoit la nouvelle dalle M14, pourtant la brillance maximale reste la même à 2600 nits. Le S26 Ultra est alimenté par le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Les options de RAM sont là où ça devient intéressant. Il existe une variante 16 Go, mais seulement sur certains marchés comme la Chine. Partout ailleurs, même le modèle avec le plus de stockage reste à 12 Go. Les caméras sont en grande partie inchangées, mais il y a une régression. Le téléobjectif 3x passe à 10 MP et selon Ice Universe, l'ouverture est en fait pire que sur le S25 Ultra. C'est le recul dont il avait parlé. La capacité de batterie reste à 5000 mAh, pas d'amélioration ici. Mais la charge s'améliore enfin. 45 watts sur le S25 Ultra passe à 65 watts sur le S26 Ultra. La charge sans fil augmente aussi de 15 watts à 25 watts et des aimants sont maintenant intégrés. Le téléphone est aussi plus fin, passant de 8,2 mm à 7,9 mm et légèrement plus léger à 214 grammes au lieu de 218 grammes. Des petits changements, mais qui comptent. Maintenant, la grande question, le prix. Les prix ont été partout. D'abord, pas d'augmentation, puis confirmation d'une hausse par les médias coréens. Même les initiatives disent que cela change à la dernière minute. Samsung risque de perdre des acheteurs si le prix atteint 1390 $, surtout quand les mises à jour sont limitées. C'est pourquoi l'offre sur le S25 Ultra en ce moment a beaucoup de sens. Si cette analyse a aidé à clarifier vos doutes, mettez un like et abonnez-vous. Je continuerai à séparer les faits du bruit. À la prochaine, salut!